Masechet Psachim, Daf Mem Zayin. On va commencer par les 3 derniers mots de Mem Vav Amud Bet. Etive, Lechem Apanim, Ne'echal, Letisha, Le'asara, ou Le'achad Asar. Lo Pachot, Velo Yoter. Ketzad, Kedarko, Letisha. Ne'efe Be'erev Shabbat, Ne'echal Be'Shabbat, Letisha. Hal Yom Tov Liyot Be'erev Shabbat, Ne'echal Le'Shabbat, Le'asara. שני ימים טובים של ראש השנה, נאכל לשבת ל-11, לפי שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. ואי אמר צורכי שבת נעשין ביום טוב, אמי לא דחה יום טוב. אמר לה, שבות קרובה התירו, שבות רחוקה לא התירו. Pour comprendre le contexte, il faut rappeler la mahloket entre Rabba et Rav Chizda. La Gemara nous avait fait part d'une mahloket fondamentale entre Rabba et Rav Chizda à propos de Ha'ofé mi Yom Tov lechol. Si quelqu'un a pris du pain pendant Yom Tov et il a cuit, non pas pour le manger le jour même pendant Yom Tov, chose qui est permise, puisque la Torah nous a permis Ochel Nefesh, mais il souhaite manger ce pain le lendemain, qui est un jour de Chol. Un jour de Chol, tu cuisines pendant Yom Tov pour le lendemain, qui est un jour de Chol, tu n'as aucune autorisation, puisque la Melacha de Bichoul a été autorisée pour manger le jour même, Ochel Nefesh. C'est la raison pour laquelle Rav Chizda va dire, Loké, il reçoit 39 coups, Malkout, puisqu'il a transgressé le Issour, de l'autre à Sekol Melacha. Par contre, Rabba va dire non, il n'y a pas de Malkout. Pourquoi? Parce qu'il dit Ho'il ve'i mikal ele orhim hazele. C'est-à-dire, puisque si jamais des invités arrivaient à l'improviste et que cet homme aurait besoin éventuellement de tout ce qu'il a cuit pour le lendemain qui est un jour de Chol, mais maintenant que il doit servir ses invités, même si lui il a déjà mangé, qu'il est encore rassasié, il n'avait pas besoin de ce pain. Mais étant donné que ça pourrait lui servir le jour même pour des invités qui arriveraient à l'improviste, alors on dit que, étant donné que potentiellement ça pourrait lui servir aujourd'hui, bien que dans son intention c'était de cuisiner pour demain, malgré tout, il est patour, car on ne va pas d'après l'intention réelle, on va par rapport à l'utilisation potentielle. Puisque potentiellement, il peut s'en servir aujourd'hui, alors il est patour de Malkout. Ça, c'est ce que dit Rabba. Ce chidouche s'appelle comment? Ho'il. C'est le titre. Rappelez-vous, à chaque fois, on va parler de Ho'il. Puisque, potentiellement, il a la capacité de s'en servir, il a la possibilité de s'en servir, bien que concrètement, lui, il ne va pas s'en servir aujourd'hui, il va s'en servir demain, puisqu'il a cuit ce pain pour demain. Mais on dit qu'étant donné qu'il aurait pu en avoir besoin, donc potentiellement, c'est utilisable le jour de Yom Tov, il n'y a pas de raison de lui donner Malkout. Alors maintenant, on avait résumé cette marloquette en disant Rav Chizda va d'après le réel et Rabba va d'après le potentiel. Etive, lechem apanim ne'echal letisha le'asara ou le'achad asar. Lo pachot velo yoter. Le lechem apanim, c'était le pain de présentation qui était toujours posé sur la table dans le Beth Amikdash. Dans le Shulchan, sur le Shulchan, il y avait 2 colonnes de 6 pains, en tout 12 pains de lechem apanim. Quand est-ce qu'on allait cuire ce pain? Le vendredi. Quand est-ce qu'on allait le placer sur la table? Shabbat. Il allait rester pendant combien de temps? Jusqu'au Shabbat suivant. Le Shabbat suivant, qu'est-ce qu'on en faisait? On allait le distribuer aux Kohanim, le partager entre les Kohanim, chacun allait manger du lechem apanim. D'ailleurs, il y avait un nes extraordinaire, c'est que quand on le retirait sur la table, il était tout frais, tout chaud,
comme si on le sortait du four, alors qu'il était là depuis 9 jours. Comment tu fais le calcul de 9 jours? D'un Shabbat à l'autre, déjà, tu as 8 jours. Par exemple, un bébé qui est né Shabbat, la Brit Mila, c'est Shabbat, le 8e jour. Quand est-ce qu'on le cuit? Le vendredi qui précède. Donc vendredi, on va le cuire. Shabbat, on va le déposer. Il va rester là pendant 8 jours encore. Il sera consommé le 9e jour et il restait encore tout chaud. Alors regardez ça. Comment? Le 9e jour, c'est le Shabbat. Le 9e jour, c'est le Shabbat. Oui. 9e jour par rapport à la cuisson. Alors la Braïta s'explique. Regardez ce qu'on nous dit. Parfois, Ne'echal et Tisha, parfois le pain de l'Echem Apanim sera mangé le 9e jour après sa cuisson. Parfois, la Asara, 10 jours après. Parfois, les Ahad Asar, 11 jours après la cuisson. Il sera consommé par les Kohanim. L'Opachot velo yoter. Ce n'est pas possible d'avoir un timing inférieur à 9 jours ou supérieur à 11 jours. Ketzad, et la Braïta te demande comment concrètement ça se passe. Kedarko letisha. En général, c'était 9 jours. Comment? Ne'efa, ne'efe, be'erev Shabbat, ve'ne'echal be'Shabbat, letisha. On allait le cuire le vendredi, le déposer le lendemain qui est Shabbat, et le manger le Shabbat suivant. Ça fait en tout 9 jours depuis la cuisson. Hal yom tov liyot be'erev Shabbat, ne'echal le Shabbat, le Asara. Si Yom Tov tombait vendredi, donc on n'allait pas cuire le pain pendant Yom Tov, puisque vendredi c'est Yom Tov, tu ne peux pas cuire du pain pour le Shabbat d'après, étant donné que tu ne vas pas manger ce pain le jour même, donc ce n'est pas Ochel Nefesh. Si ce n'est pas Ochel Nefesh, tu n'as pas le droit de le cuire pendant Yom Tov. Puisque tu allais le cuire, mais tu ne vas pas le manger. Tu vas le manger que 9 jours plus tard. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas le cuire pendant Yom Tov. Tu vas le cuire quand? La veille de Yom Tov. Vous savez combien de jours? 10 jours. Quand est-ce que ce pain de l'Echem Apanim allait être consommé? Au 10e jour depuis sa cuisson. Et parfois, c'était 11 jours. Comment? Shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah, nechal le Shabbat, le Ahad Asar. Si la veille de Shabbat, c'est Rosh Hashanah. Il y a combien de jours de Rosh Hashanah? 2 jours. Donc, jeudi et vendredi. Donc, quand est-ce qu'on allait le cuire? La veille de Rosh Hashanah, à savoir mercredi. Donc, de mercredi jusqu'au Shabbat suivant, ça va faire 11 jours. Les fiches enodoche, lo et à Shabbat, velo et à Yom Tov. Car la cuisson du Lechem Apanim ne peut pas repousser ni le Shabbat, ni le Yom Tov. On n'a pas le droit de cuire le pain pendant Shabbat, c'est évident, mais même pas pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle on allait le décaler, ça allait mettre autant de temps. Alors, Rabba adresse une objection à Rafrizda et lui dit, toi tu as été Mehadesh, un grand chidouche. Tu avais dit que Tzorche Shabbat Naasim be Yom Tov. Quelqu'un qui est Mevachel Yom Tov pour Shabbat, pourquoi est-ce que il ne reçoit pas de Malkout? Parce que tu as dit que Shabbat c'est un jour dont la Kedusha est supérieure à Yom Tov. Bien que celui qui va être Ofé mi Yom Tov les Hol reçoit 39 coups, mais celui qui est Ofé mi Yom Tov les Shabbat, c'est permis. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Eruvet Avshilin. Il avait dit que Eruvet Avshilin, c'était juste pour résoudre un problème des Rabbanan. Hachamim ont interdit, sans Eruvet Avshilin. Hachamim ont permis avec Eruvet Avshilin. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de Eruvet Avshilin. Car Minatora, il n'y a aucun problème de cuisiner Yom Tov pour le lendemain qui est Shabbat. Nachon? Tzorche Shabbat, Naasim, be Yom Tov, selon Rafrizda. Rabba dit à Rafrizda, si c'était vrai ce que tu dis, qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de décaler la cuisson, de l'avancer avant Yom Tov? Lorsque Yom Tov tombe un vendredi, alors on ne va pas cuire le Lechem Apanim vendredi, on va le cuire jeudi.
Lama. Lama. Ve'i amar tzoche Shabbat na'asim biyom tov, amai lo dahe yom tov. Amar le, shvut kerova hitiru, shvut rechoka lo hitiru. Il lui a dit, c'est vrai que, tout de même, il y a un issour des Rabbanan. On a déjà dit que grâce au Irouvet Avshilin, on fait sauter le issour des Rabbanan. Mais Irouvet Avshilin, c'est que pour un individu lambda, un être humain qui a besoin de manger Shabbat, alors il cuisine pendant Yom Tov, l'Ichvot Shabbat, et on fait sauter le issour des Rabbanan de Hachanam Yom Tov les Shabbat avec le Irouvet Avshilin. Mais là maintenant, ce n'est pas pour un individu, c'est le Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, on ne peut pas l'autoriser avec un Irouvet Avshilin. Il y a donc le Issour des Rabbanan de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Nahon, vous vous rappelez ce qu'on avait étudié dans le Daf Memvav? Pourquoi Hachamim ont interdit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat? Pourquoi ils ont exigé un Irouvet Avshilin? Bravo! Parce que les gens pourraient facilement faire confusion. Si tu leur permets de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, ils pourront se permettre de cuisiner Yom Tov pour le Hol. À ce titre-là, ils ont imposé Irouvet Avshilin. Mais ça, c'est seulement pour un individu, un être humain. Mais le Lechem Apanim dans le Bet Amikdash, il y a Issour des Rabbanan. Il n'y a pas de Irouvet Avshilin pour le Bet Amikdash, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette solution de Irouvet Avshilin. Donc le Issour des Rabbanan, il reste en vigueur. Voilà pourquoi on n'a pas le droit de cuisiner pendant Yom Tov, pour Shabbat, le Lechem Apanim. Ah, vous allez me dire, mais dans le Bet Amikdash, il n'y a pas de Issour des Rabbanan, on a une règle. En Shevut Bamikdash. Qu'est-ce que ça veut dire En Shevut Bamikdash? Toutes les interdictions rabbiniques en vigueur le Shabbat n'existent pas dans le Bet Amikdash pour tous les besoins du Bet Amikdash. Alors, pourquoi est-ce qu'ici tu me dis que si vendredi tombe Yom Tov, alors il faudra avancer la cuisson du Lechem Apanim au jeudi? Et si c'est 2 jours de Rosh Hashanah, il faut l'avancer quand? Au mercredi. Lama, à cause du Issour des Rabbanan, mais En Shvut Bamikdash, puisqu'on parle du Lechem Apanim, c'est dans le Bet Amikdash. Dans le Bet Amikdash, il ne devrait pas y avoir de restrictions rabbiniques. Réponse, Shvut Kerova hitiru, Shvut Rechoka lo hitiru. La réponse de Rav Hizda, c'est qu'en effet, c'est vrai que dans le Bet Amikdash, il n'y a pas de Issour rabbinique le Shabbat, mais uniquement pour les besoins du jour même. Yom Tov, j'ai besoin de faire quelque chose qui a soumis des Rabbanan dans le Bet Amikdash pour un besoin du jour, c'est permis. Shabbat, également c'est permis. Mais de faire un Issour des Rabbanan Yom Tov pour le lendemain qui est Shabbat, ou bien surtout pour le Shabbat d'après, qui est 9 jours après, ma pitom, Shvut Rechoka lo hitiru. Shvut Kerova, c'est-à-dire pour un besoin qui est proche. Là, on permet le Shvut. Mais pour un besoin qui est lointain, on ne permet pas le Shvut. Voilà pourquoi on n'a pas autorisé de cuire le pain de Lechem Apanim Yom Tov pour Shabbat. Après que Rav Hizda ait si bien répondu, Rabbah rebondit en disant Ulrashbag de Amar Mishum Rabbi Shimon ben As-Segan Dohet Yom Tov Ve'eno Dohet Yom Tzom Maïka Lememar. Il lui a dit, tu me dis que, en effet, Shvut Kerova hitiru, Shvut Rechoka lo hitiru. Mais pourtant, Rashbag, Rabban Shimon Gamliel nous dit, au nom de Rabbi Shimon, le fils du Segan, le fils de l'adjoint du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il disait? Dochet Yom Tov, ve'eno dochet et Yom Tzom. On pouvait cuire le pain de Lechem Apanim, même Yom Tov. C'est-à-dire, si vendredi tombait Yom Tov, t'as pas besoin de cuire le pain depuis jeudi. On allait le cuire mettre vendredi, bien que ce soit Yom Tov. Quand est-ce qu'on n'allait pas le cuire veille de Shabbat? C'est uniquement si c'était Yom Tzom. Par exemple, Kippour tombait veille de Shabbat. Alors là, c'est sûr qu'on n'allait pas cuire le pain de Lechem Apanim pendant Kippour, puisque
il ne servira à rien. Ce n'est pas un jour de Yom Tov, et c'est un jour de Issur Melacha Mideoraita. Alors c'est sûr qu'on n'allait pas cuire le pain ce jour-là. Là, on allait avancer au jeudi, la cuisson du pain de Lechem Apanim. Par contre, si veille de Shabbat c'était Yom Tov ou Rosh Hashanah, tu n'as pas besoin d'avancer. Tu n'as pas besoin de cuire avant Yom Tov, tu peux cuire pendant Yom Tov pour Shabbat. Je répète les mots. Dohe est à Yom Tov, ve'eno dohe est Yom Tzom. Maïka le memar. Toi, tu as dit que, en effet, comment Shvut Rechoka itiru, pardon, Shvut Kerova itiru, et pas Shvut Rechoka. Ce n'est pas vrai cette réponse. Tu vois que Behemet, on a permis même Shvut Kerova. Il lui a dit Beha Kamifalge, Beha Plige. En effet, c'est Bidiouk l'objet de leur discussion entre Tanakama et Rashbag. Mor Savar Shevut Kerova itiru, Shevut Rechoka lo itiru. Ou Mor Savar Shevut Rechoka nami itiru. Il y en a un qui pense que on a permis non seulement Shevut Kerova, mais même Rechoka. Tandis que l'autre dit non, on a permis que Shvut Kerova, mais pas Shvut Rechoka. C'est-à-dire, Tanakama pense qu'on autorise pendant Yom Tov uniquement un Issour d'Erabanan, mais pas un Issour, pardon, uniquement Issour d'Erabanan qui est nécessaire pour le jour même, mais pas qui est nécessaire pour le lendemain ou pour 9 jours après. Tandis que Rashbag dit que si on a permis Shvut Bamikdash en disant En Shevut Bamikdash, il n'y a pas d'interdiction rabbinique par rapport au Shabbat dans le Beth Amikdash, peu importe, que ce soit pour le besoin du jour, ou bien que ce soit pour le besoin d'un autre jour, c'est permis. Voilà pourquoi il nous dit que on a le droit de cuire le pain, même Yom Tov, qui tombe vendredi. Bien que ce lechem apanim ne sera pas mangé le jour du Yom Tov même, il ne sera mangé que 9 jours plus tard. Alors comment tu autorises un Issour des Rabbanan, un Shvut? Eh bien oui, Moutar, un Shvut Bamikdash, et pas seulement Shvut Kerova, même Shvut Rechoka, selon Rashbag. Encore une question du même genre, que Rabba adresse à Rav Chizda, en lui disant, comment tu peux affirmer que Shvut, que Tzorche Shabbat, Naasim Beyom Tov? Je vais te démontrer qu'on n'a pas le droit de faire une cuisson pendant Yom Tov, l'Ichvot Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Metiv Rav Mari, Shete Alechem Enam Neechalot, Lo Pachot Mishnaim, Velo Yoter Ad Shlosha. Ketzad, Neefot Ereb Yom Tov, Neechalot Le Yom Tov Lishnaim, Had Yom Tov Liot Achara Shabbat, Neechalot Le Yom Tov Lishlosha. לפי שאינה דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. ויאמר צורכי שבת נעשים ביום טוב, השתא דשבת ביום טוב, שרי דיום טוב ביום טוב, מבעיה? La question de Rabbah, elle est ingénieuse, elle est de grande subtilité. J'espère, Be'ezrat Hashem, pouvoir bien l'expliquer. On a un digne de Shte Alechem. Qu'est-ce que c'est que Shte Alechem? C'est les 2 pains qu'on allait cuire à partir de la nouvelle récolte de céréales. Vous savez qu'à Pessah, on était matir et à Hadash le 2e jour de Pessah, avec le Homer, qui était à base d'orge de la nouvelle récolte de céréales. On permettait le Hadash Bamedina, c'est-à-dire que tout le monde allait pouvoir manger maintenant du pain élaboré à partir de la nouvelle farine de céréales. Tandis que dans le Beth Amikdash, on ne pouvait pas offrir des menachot, des oblations à base végétale, de la nouvelle récolte de céréales jusqu'à Shavuot. À Shavuot, on offrait les 2 pains, Shete Alechem. Et ces 2 pains étaient élaborés à partir de la farine de la nouvelle récolte de blé, du Hadash. Mais ces 2 pains étaient accompagnés de kevassim, de moutons. Ça veut dire qu'il fallait d'abord faire la shchita des moutons, et ensuite, on allait donner le pain
aux Kohanim qui allaient le manger dans le Beth Amikdash. Comme le lechem apanim qui était consommé par les Kohanim dans le Beth Amikdash tous les Shabbatot, eh bien une fois par an, à Chag HaShavuot, ces deux pains allaient distribuer aux Kohanim du Mishmar après avoir offert sur l'autel les sacrifices animaux. Parce qu'il y a animal et végétal. Et là, c'était des sacrifices bestiaux qui allaient accompagner les deux pains. Et une fois qu'on a sacrifié sur l'autel les moutons, c'est là qu'on pouvait distribuer aux Kohanim les deux pains. Très bien. Alors maintenant, la Braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, Shte halechem, les deux pains, enam neechalot, lo pachot mishnaim, velo yoter al shlosha. Quand est-ce qu'on allait cuire les deux pains de Chag HaShavuot? Eh bien, la veille de Chag HaShavuot. Ça fait que, si on cuisait le pain veille de Yom Tov de Shavuot, et on le mangeait le lendemain, ça fait combien de jours? 2. Donc ça s'appelle Ne'echal Lishnaim. Très bien. Maintenant, si la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, c'était Shabbat. Shavuot était précédé d'un Shabbat. Est-ce qu'on peut cuire le pain pendant Shabbat pour le manger à Chag HaShavuot, les deux pains? Non. Il aurait fallu à ce moment-là le cuire veille de Shabbat. Dans ce cas-là, quand les Kohanim vont le manger, il aura combien de jours ce pain? 3 jours. Veille de Shabbat, Shabbat et dimanche qui est Chag HaShavuot. Ça fait 3 jours. Alors je relis. Shte halechem enam neechalot lo pachot mishnaim velo yoter al shlosha. Ketzad, comment concrètement ça se passait? Ne'efot ereb yom tov nechalot le yom tov lishnaim. Si les deux pains ont été cuits veille de Yom Tov, ils seront consommés pendant Yom Tov, ça fait 2 jours. Hal Yom Tov liot ahara Shabbat, mais si Yom Tov ça tombe dimanche, et donc on allait cuire le pain avant Shabbat, ne'echalot li Yom Tov li shlosha. Dans ce cas-là, lorsqu'on allait manger ces deux pains pendant Yom Tov, ce pain il aura quel âge? 3 jours. Il ne peut pas y avoir Rosh Hashanah Shavuot. C'est comme l'autre qui demandait où est-ce qu'on met la Hanoukia quand ça tombe sous côte. Alors la Gemara dit comme ça. Les filles Shena dohalo et Shabbat velot Yom Tov. Car en effet, pourquoi est-ce que tu peux avoir soit 2 jours, soit 3 jours? Parce que la cuisson du pain de Shte halechem ne peut pas repousser ni Yom Tov, qui est Chag HaShavuot, ni Shabbat. Donc c'est ou 2 jours ou 3 jours. Question. Ve'i amart. Tzorche Shabbat na'asim b'Yom Tov. Hashta de Shabbat b'Yom Tov shari. De Yom Tov b'Yom Tov mibaya. Rabat, là ici, il fait une démonstration ingénieuse. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dit, toi, Rav Frisda? Qu'on a le droit, Minatora, de cuire pendant Yom Tov, pour Yom Tov, mais pas Yom Tov pour Shabbat. Parce que je voudrais Kerova et Tirou, je voudrais Hoka, Lo et Tirou. D'accord. Et dans le Beth Amikdash, même dans le Beth Amikdash, où généralement on dit, il n'y a pas de Issur rabbinique, en Shvut Bamikdash, mais en l'occurrence, oui, car dans l'histoire de Lechem Apanim, il lui avait dit, si tu mangeais le Lechem Apanim le jour même, d'accord, mais tu ne manges pas le jour même, tu ne mangeras que le Shabbat dans 9 jours. C'est pas possible de repousser aujourd'hui un Issur rabbinique pour une utilisation décalée, différée. Il lui dit, là, c'est le jour même. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas cuire le pain de Shte halechem le jour du Yom Tov? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de le cuire la veille? D'après toi, tu me dis Tzorche Shabbat na'asim b'Yom Tov. À plus forte raison, Tzorche Yom Tov na'asim b'Yom Tov. Toi, tu as dit que de manière générale, Minatora, on a le droit de cuisiner même Yom Tov pour Shabbat. C'est seulement Midei Rabbanan que c'est assour. Et bien, c'est assour même dans le Beth Amikdash à cause de l'histoire de Shvut Rechoka. C'est assour Midei Rabbanan. Mais Yom Tov pour Yom Tov, il ne devrait pas y avoir de restrictions, de limitations. Il ne devrait pas y avoir de issur rabbinique.
puisque c'est Shvut Kerova. On devrait permettre un Issour de cuisson pour le Yom Tov lui-même. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cuire la veille de Hag HaShavuot le pain de Shte Alechem? Et non echal pachot mishnaim velo yoter al shlosha. Pourquoi pas pachot mishnaim? Tu devrais autoriser la cuisson du pain de Shte Alechem le jour même de Hag HaShavuot et de manger tout frais, tout chaud. Pourquoi tu nous obliges de le cuire avant? Écoutez la belle réponse. Sha'ani hatam de amarkra lachem. Lachem velo la gavoa. Qu'est-ce que ça veut dire lachem velo la gavoa? L'autorisation de cuisiner pendant Yom Tov, c'est que mishum ochel nefesh. Comment c'est écrit dans le pasuk? Ach asher yachel echol nefesh, hu levado ye'aseh lachem. Uniquement ce qui sera mangé, ça vous pourrez le faire pour vous. Ach asher yachel echol nefesh, hu levado ye'aseh lachem. Lachem, ça veut dire ce que vous mangerez vous. Vous pouvez cuisiner pendant Yom Tov. Mais le lechem de Shte Alechem de Hag HaShavuot, c'est un korban. C'est un korban, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et de ce fait, on n'a pas le droit de cuisiner pour cela. De cuire le pain pendant Yom Tov. Vous allez me dire, mais on va le manger. On va le manger. Comment tu l'as exclu par le pasuk? Lachem velo la gavoa. Qu'est-ce que ça veut dire lachem velo la gavoa? Vous avez le droit de cuisiner pour manger vous-même, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. Le Shte Alechem, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour Akadosh Baruch Hu, d'accord. Mais à qui il a donné? Au Kohanim, c'est vrai. Mais il a donné au Kohanim qu'après le sacrifice des Kevassim. Je vous avais dit en préambule que les deux pains de Hag HaShavuot étaient accompagnés de sacrifices animal, des Kevassim, des moutons. Tant qu'on n'avait pas encore sacrifié sur l'autel les Kevassim, on n'avait pas encore le droit de manger le Shte Alechem. Car le Shte Alechem, à qui ils appartenaient? À Hachem. Quand est-ce qu'il offre au Kohanim pour le manger, ce Shte Alechem? Qu'une fois que le Mizbeach a reçu ce qu'il devait recevoir comme korban de Kevassim. Alors, étant donné qu'à l'heure où je vais cuire les pains, ce ne sont pas des pains pour vous, mais des pains pour Hachem, il y a écrit dans le pasuk que vous avez le droit de cuire pendant Yom Tov que lachem. Achasher yachel echol nefesh, hu levado ya'aseh lachem. Lachem velo la gavoa. Et à ce moment-là, au moment de la cuisson, ce n'est pas encore pour lachem, c'est encore pour gavoa. C'est pour cela qu'on était obligé de cuire avant Yom Tov et pas pendant Yom Tov. Et il faut bien préciser que le pain devait être obligatoirement cuit avant les Kevassim. On ne pouvait pas inverser l'ordre. C'est-à-dire, par exemple, faire d'abord la shrita des Kevassim et ensuite cuire le pain pendant Yom Tov. C'était impossible, car les Kevassim n'avaient lieu d'être que pour accompagner le pain. Donc ces deux pains devaient être cuits avant le sacrifice des Kevassim. Et à ce moment-là, quand ils sont cuits, eh bien, ils sont cuits pour Hachem. Or, Ekshbochou a écrit dans le Passouk qu'on n'a pas le droit de cuire pour Hachem. C'est écrit « Hu levado ye'aseh lachem ». Le ochel nefesh est permis que pour vous et pas pour Hachem. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas cuire ce pain pendant Yom Tov. Et j'ouvre une parenthèse. Même Rabbah qui disait « Ho'il », ici, ça ne peut pas exister. Vous vous rappelez la svara de Rabbah qui disait que quelqu'un qui a cuisiné pendant Yom Tov, pour le lendemain qui est un jour de Hol, eh bien, il n'est pas en infraction Minatora, parce qu'on appliquait la règle de Ho'il. C'est quoi Ho'il? Puisqu'il pouvait avoir des invités à l'improviste, Ho'il ve'imikal et orhim, et qu'il peut servir aux invités tout ce qu'il a cuisiné pour le lendemain. Alors on dit que, bien que réellement, sa kavana c'était pour le lendemain, mais puisque potentiellement c'est utilisable le jour même de Yom Tov, c'est considéré comme Ochel Nefesh pour Yom Tov, et il n'y a pas de malkout. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas ici la même chose? Évidemment, ici on ne peut pas dire qu'il peut donner aux invités, tant que les kvassim n'ont pas été sacrifiés, ce pain au moment de la cuisson ne peut pas être distribué aux invités, c'est fait que pour Akadosh Baruch Hu. Et puisque c'est que pour Akadosh Baruch Hu, la gavoa, on n'a pas le droit de cuisiner pour Hachem le jour de Yom Tov. Donc à ce moment-là, ils en refaisaient
Maintenant, pose la question, la Gemara pose la question, dit Ul Rashbag. Pourtant, Rashbag avait dit que c'était permis. Ul Rashbag de Amar Mishum Rabbi Shimon ben Assegan Dochet Ayom Tov. On avait vu juste avant que d'après Rashbag, on pouvait cuire le pain de l'Echem Panim même pendant Yom Tov. Ça veut dire qu'il n'a pas la dracha de Lachem Velo la Gavoa. Alors, d'après lui, on devrait pouvoir aussi cuire les jetés à l'Echem pendant Yom Tov. Alors, pourquoi est-ce que lui, il ne va pas dire Lachem Velo la Gavoa? Qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Lachem? Maïka lemema, sabarla ke Abba Shaoul, de Amar, Lachem, Lachem Velo la Nochrim. Quand Akshbaruch te dit, Achacher yachel echol nefesh ou levado ya'ase lachem, lachem velo, quand on dit pour vous et pas pour qui? Qui on exclut? D'après Tanakama, on exclut aussi bien la gavoa et la nochrim. Ça veut dire cuisiner pour un goy pendant Yom Tov, c'est assour. C'est uniquement pour ochel nefesh, pour vous, lachem, mais pas ni pour les goyim, ni même pour le Bet Amikdash. Tandis que Rashbag, il dit non, on exclut que les goyim. Tu ne peux pas cuisiner pendant Yom Tov pour donner à manger à un goy. Uniquement pour donner à manger à un juif. Tu peux pendant Yom Tov. Mais tu peux également cuisiner et cuire le pain pour un Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'exclusion. Le mot lachem est venu exclure, non pas exclure Gavoa, il est venu que exclure Nochrim, pas exclure Gavoa. Et maintenant la Gemara va nous faire part de l'objection adressée plutôt à Rabbah. C'est-à-dire jusqu'à présent, c'était Rabbah qui adressait des objections à Rav Hizda, et désormais c'est l'inverse. Shalach le Rav Hizda, le Rabbah, beyad Rav Aha, barav Huna. Rav Hizda a envoyé poser la question à Rabbah par le billet de Rav Aha barav Huna. Mi amrinan ho'il, est-ce que ce principe-là que tu nous as enseigné, à savoir, est-ce que c'est une règle qui est appliquée dans la halacha? A priori, ce chidouche-là que tu as donné n'est pas juste. Qu'est-ce que tu as dit? Amevachel, miyom tov, lechol, enoloke. D'après Rabbah, il n'est pas loqué. Bien qu'il ait cuisiné pendant Yom Tov, pour un jour de semaine, pourquoi? Car on a une svara. Puisque si jamais il avait l'occasion de servir à ses invités ce qu'il a sous la main, bien qu'il ait au début cuisiné pour le lendemain, qui est un jour de Hol, mais finalement il peut s'en servir le jour même pour ses invités qui arrivent à l'improviste, même après que lui est déjà rassasié. Alors, puisque potentiellement c'est utilisable le jour même de Yom Tov, alors il n'y a pas de malkout. Parce que Minatora, il n'y a pas de Issour. On ne va pas d'après le réel, on va d'après le potentiel. Et potentiellement c'est utilisable le jour même, donc ça s'appelle Ochel Nefesh. Est-ce que c'est vrai? Mi amrinan ho'il, est-ce qu'on dit ho'il? Vehat nan, je vais te démontrer par la Mishnah suivante que c'est faux. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah suivante? Elle figure dans Masechet Makot. Yesh horesh telem ehad vechayavim aleha mishum shemona lavim. Il est possible qu'un homme ait labouré la terre pour faire un sillon, et au travers de ce labour, de cette melacha qu'il a faite pendant Yom Tov, ce qu'on appelle melechet horesh, harisha, il va transgresser 8 lavim. Ça veut dire qu'il va commettre 8 infractions en une seule action. Et donc il va recevoir combien de malkout? 8 fois 39 coups. Yesh horesh telem ehad vechayavim aleha mishum shmona lavim. Premièrement, ha-horesh beshor vahamor. Premièrement, s'il a telé à la charrue avec laquelle il a labouré la terre, un bœuf et un âne. Or, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'atteler le bœuf et l'âne ensemble. Lotaharosh beshor vahamor yahdav vehem mukdashin. Qu'est-ce que ça veut dire vehem mukdashin? Mais en plus, c'est qu'ils étaient Kodesh. Par exemple, le bœuf, il était korban, prévu pour être un korban. Donc il était déjà sacralisé.
où le hamor était déjà sanctifié. Non pas pour être sacrifié sur le misbéach évidemment, mais pour être offert au Beth Amikdash, pour que le Gizbar le vende, et l'argent sera reversé au trésor du Beth Amikdash, ce qu'on appelle Bedek Habayit. Donc le shor, Kdushat Misbeach, et le hamor, Kedushat Bedek Habayit. D'une manière ou d'une autre, il y a un issour de Merila. Celui qui va s'en servir, eh bien, il va transgresser le issour de Merila par rapport au Misbeach. Je vous lis Rashi, le dernier Rashi de la page. Ve'emukdashim over alashor sheu kodesh Misbeach mishum lo ta'avod bipror shorecha bechol hakodashim kebechor. S'il se sert du shor, il transgresse le issour de lo ta'avod bipror shorecha. Tu n'as pas le droit d'utiliser le bechor qui est kadosh, qui est déjà réservé de facto au Misbeach. Si tu es oved, si tu le fais travailler pour tirer la charrue, tu es en infraction, malkout, l'otarabot bipror shorecha. Et les chachamim ont déduit du bechor pour tous les korbanot, c'est pareil. Hayam malkout. Ve'al hamor, et pour le hamor, shehu kodesh bedek habayit, et pour le hamor qui est considéré comme étant kadosh, kedushat bedek habayit, mishum lav de hezid b'me'ila. Hezid b'me'ila be'azhara, ve'gamar het mitruma. Harish losha lavim halukim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a combien de lavim, combien de transgressions? Premièrement, l'otaharosh beshor bahamor yardav. Deuxièmement, l'interdiction de travailler avec le korban, l'otahavod bipror shorecha. Et troisièmement, avec le hamor qui est kadosh bigdushat bedek kabaït, qu'on apprend de terouma par Gzera Shabbat de het. De la même façon qu'on n'a pas le droit de profaner la terouma, c'est-à-dire Israël n'a pas le droit de manger la terouma. Ainsi, on n'a pas le droit de profaner le sacré. Alors, ça fait déjà 3 lavim, il va recevoir 3 malkout. Vekil haïm bekerem. En plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a labouré kil haïm bekerem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en labourant, il a retourné la terre. Et qu'est-ce qu'il y avait comme graines? Il y avait des graines de pépins. Il y avait des pépins de raisin et il y avait des grains de blé. Qu'est-ce qu'il a fait en retournant la terre? Il les a recouverts. Quand il les a recouverts, maintenant ils vont pousser. Alors ce Horesh là, il va être envers sur le Issour de Zoreya Kil et Hakerem. Ça fait combien de Issour? Car Mechal Otizra Kil Haïm, ça fait déjà 4. Et en quelle année ça s'est passé? Ou Shvi'it. Ça s'est passé pendant la Shemitah. On a le droit de travailler la terre pendant la Shemitah. Sadecha lotizra. Comme ça nous dit Rashi. Ve'over mishum sadecha lotizra. Ve'horesh tolda dezoreya kegon horesh lechassot et azri'a. Ou bekil haïm bekerem de bahade de kaharish mechape bekil haïm. Ve'mechape bekil haïm loke. Très bien. Maintenant, si ça s'est passé en plus, Yom Tov. Quand est-ce que ça s'est passé? Yom Tov. Yom Tov de la 7e année. il a été Horesh, Beshor, ou Bahamor, Yahda, qui était Mukdashim, avec Il Haïm, Bakerem. Ça s'est passé pendant l'année de la Shemitah. En plus, quel jour? Le jour de Yom Tov. Très bien. Et Kohen, en plus, c'était un Kohen, Bebet Akvarot. Ça s'est passé où? Dans un cimetière. Ça veut dire que le Kohen est rentré dans le cimetière pour labourer. Donc il était tamé. Est-ce qu'un Kohen il a le droit de rentrer au cimetière? Les nefesh, loïtama be'ama. Mais en plus, ce Kohen, qu'est-ce qu'il était? Nazir. Est-ce qu'un Nazir qui n'est pas Kohen a le droit de rentrer au cimetière? Non. Même un Nazir qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Si c'est un Kohen qui est Nazir, il fait 2 averot. Il est rentré au cimetière alors qu'il était Kohen, alors qu'il était Nazir. Ça fait 2 averot bien distinctes. Alors ça fait combien de averot ce monsieur? 8 en tout. Très bien. Jusqu'ici, on a compris la Mishnah dans Masechet Makot qui nous enseigne qu'il est possible que par une même action, un homme commette 8 infractions. Question. Rav Chizda va dire à Rabba, écoutez maintenant l'ingéniosité et la subtilité. Regardez ça. Il va lui dire, selon toi, Rabba,
qui a innové un concept qui s'appelle Ho'il. Et tu as dit que lorsqu'un homme cuisine pendant Yom Tov pour le lendemain qui est un jour de Hol, bien que dans l'absolu, ça aurait dû être interdit, il aurait dû prendre 39 coups, mais tu as dit non, il n'y a pas de malkout. Lama, Ho'il, puisqu'il peut l'utiliser le jour même, donc potentiellement c'est utilisable, ce n'est pas considéré comme une infraction. Question, si ce concept est vrai, Ho'il, là aussi, tu devrais dire qu'il n'y a pas 8, il n'y a pas 8 infractions, il n'y a que 7. Parce que ce monsieur, il a fait Harisha Be Yom Tov. Il a labouré pendant Yom Tov. D'accord? Alors, quand il a labouré pendant Yom Tov, tu as dit ça fait une 8e infraction. Il a fait une melacha pendant Yom Tov. Or, la Torah nous dit l'otarase kol melacha est interdit de faire une melacha pendant Yom Tov. Si c'est vrai ta notion de Ho'il, tu aurais pu dire que pour Yom Tov, il n'y a pas de malkout. Il n'y a que 7 malkouyot, pas 8. Car ce qu'il a fait pendant Yom Tov n'est pas une avera mideoraita. Pourquoi ce n'est pas une avera mideoraita? Car une harisha beyom tov, elle pourrait servir à kisui hadam. Qu'est-ce que c'est que kisui hadam? Si jamais le bonhomme avait fait la shrita d'une volaille, d'un poulet, pendant Yom Tov, vous savez qu'il faut recouvrir le sang, n'est-ce pas? Il y a une mitzvah de kisui hadam, de recouvrir le sang de la volaille. Et puisque, en labourant la terre, il peut s'en servir de cette terre pour recouvrir le sang de la volaille, si jamais il avait une volaille juste à côté, et qu'il ne pouvait pas trouver du sable d'ailleurs, et le seul sable qu'il allait trouver, c'est celui de la harisha, du labour, eh bien voilà, cet homme, pourquoi tu lui donnes 39 coups? Parce qu'il a labouré la terre pendant Yom Tov, mais on devrait dire Ho'il, puisque ça pourrait lui servir en cas de Kisui Hadam. Alors bien que maintenant, il n'a pas fait la shrita d'une volaille, bien que maintenant, il n'a pas de sang de volaille, mais s'il avait fait la shrita, eh bien, il aurait pu se servir du sable de la terre pour faire la mitzvah de Kisui Hadam. Alors pourquoi est-ce que tu le condamnes à une malkout pour la melacha de Harisha be Yom Tov, l'otarase kol melacha pendant Yom Tov, mais cette melacha, bien qu'elle ait été faite dans l'absolu, pas pour faire Kisui Hadam, mais d'après toi, Rabat, qui considère le potentiel comme un réel, eh bien potentiellement il aurait pu se servir de ce sable, de cette terre, pour faire Kisui Hadam. J'ouvre une parenthèse, les amis. A-t-on le droit de faire Harisha pour Kisui Hadam? Ma pitom. Cuisiner, on comprend le Ho'il, parce que Ho'il, bien que lui, il ne pouvait pas manger, lui parce qu'il a déjà mangé, il est rassasié, c'est vrai, mais il peut donner à manger à des invités, et donner à manger à des invités, c'est mamash ochel nefesh, qui est permis. Mais comment tu fais un Ho'il par rapport au Kisui Hadam? Mais quel rapport? Est-ce qu'on a le droit pendant Yom Tov de labourer la terre pour faire Kisui Hadam? C'est assourd. Alors comment il a fait le Ho'il? C'est bizarre ce Ho'il. C'est la question de Tosfot. Tosfot disent quelque chose de très beau. Tosfot disent que ici le Ho'il, il est juste pour descendre d'un cran de Issour de Oraïta à Issour de Rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une Gemara dans ma Sechet Betsa qui nous dit que Melacha she'ena tzricha legufa patour aleha. Une Melacha qui a été faite pendant Shabbat ou Yom Tov, mais pas dans l'objectif de la Melacha, eh bien on n'est pas tour. C'est vrai que c'est Assour Midera Banan, mais Minatora il n'y a pas de Issour. C'est Assour que Midera Banan. Prenons un exemple. Quelqu'un qui fait un trou dans le sol. Si c'est dans un champ, ce trou-là s'appelle Horesh, puisque on peut mettre maintenant des graines dedans, dans ce trou,
et ensuite recouvrir, et zoréa. D'abord on est horesh, ensuite on est zoréa. On laboure et ensuite on sème. Quel est le din si le bonhomme a pris sa pelle dans le sadé, dans le champ, il a creusé, il a fait un trou, mais ce trou-là, c'était pas pour se servir du trou, pour semer dedans. C'était parce qu'il avait besoin de la terre. Il avait besoin du sable. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé pour prendre le sable chez lui, pour prendre la terre chez lui, il en avait besoin. Dans ce cas-là, Minatora, il n'a commis aucune infraction. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. C'est une marloquette, c'est vrai, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit Melacha She'ena Tzricha Legoufa Chayav. Rabbi Shimon dit Patour. La lacha est comme Rabbi Shimon. Que Melacha She'ena Tzricha Legoufa Patour. C'est vrai que le Rambam a été posé comme Rabbi Yehuda. Mais sinon, maintenant, on est en train de parler d'après cette chita, nous dit Tosfot. Que Melacha She'ena Tzricha Legoufa Patour Alea. Ce monsieur-là, si il est horesh pour labourer, pour semer par la suite, alors c'est vrai que c'est considéré comme étant une melacha minatora. Mais si sa kavana, c'est non pas pour semer, mais pour se servir du sable. Et si c'est pour se servir du sable, en tant que kisouy adam, pour recouvrir le sang du poulet qu'il a shrité pendant Yom Tov, automatiquement, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Et donc on descend, Mideoraita, à des Rabanan. Melacha She'ena Tzricha Legoufa, Patour Alea. Comment tu arrives à trouver 39 coups? Comment tu arrives à trouver 39 coups? Il n'y a pas de Issour Torah. La malkout, c'est que par rapport à une infraction toraïque, pas par rapport à Issour rabbinique. Vous entendez comment il lui a démontré l'histoire du Ho'il? Comme quoi le Ho'il, ça marche pas. Car il lui dit, c'est quoi Ho'il? Ho'il, ça veut dire un potentiel. Puisque potentiellement, c'est possible de cuisiner. Pour les orhim, alors bien que sa kavana c'était pour le lendemain, mais potentiellement il peut y avoir des invités. Eh bien moi je pourrais appliquer la même règle. Puisque potentiellement tu peux te servir de ce sable, de cette terre, pour recouvrir le sang du poulet, auquel tu aurais pu faire shrita, alors bien que maintenant il n'avait pas fait dans cette kavana, mais ça peut arriver. Pitom, quelqu'un lui apporte un poulet, lui dit, écoute, viens, j'ai envie de faire la shrita ici. Il fait la shrita et il faut du sable. Il va se servir de cette terre qu'il a labourée pour faire le kisouy adam. Car on peut imaginer toutes sortes de cas de figure où potentiellement ça pourrait être utilisable. Puisque toi, Rabbah, tu appliques la règle de Ho'il. Alors selon le principe de Ho'il, pourquoi la Mishnah dit qu'il y a 8 malkout? Tu devrais réduire, retrancher une malkout et en avoir que 7. Si la Mishnah a dit 8, c'est que ça ne marche pas le Ho'il. Si ça ne marche pas le Ho'il, comment toi, Rabbah, qui est un Hémora, tu peux contredire la Mishnah? C'est impossible. Ça veut dire, en d'autres termes, que Rav Rizda a poussé à l'extrême le raisonnement de Rabbah. Il lui dit, si tu tiens compte de Ho'il, du potentiel des invités qui pourraient arriver à l'improviste, ça veut dire que tu prends en considération des imaginations. Imaginons que des invités arrivent à l'improviste. Ah bien, moi je peux pousser l'imagination encore beaucoup plus loin. Quelqu'un qui a labouré, eh bien je peux imaginer le cas où il pourrait se servir de ce sable, de cette terre, en tant que kisouy adam. Et puisque c'est une chose possible, c'est plausible, bien que ce ne soit pas fréquent, malgré tout, ça peut exister. Si ça peut exister, ça veut dire qu'il y a un potentiel. S'il y a un potentiel, comment il peut être Hayav Malkout pour le Yom Tov, à Horesh Be Yom Tov? Alors il lui a répondu ainsi. D'abord dans les mots. Deuxième ligne. Ve'i amrinan ho'il aharisha lo lihyav ho'il ve'hazel kisui dam tzipor. Et si on applique la règle de ho'il, alors il ne devrait pas être hayav de 8 malkout, mais uniquement de 7. Parce que harisha beyom tov, il ne devrait pas être hayav, puisque il peut utiliser ce sable, cette terre, pour recouvrir le sang du tzipor. Amar Rav Papa bar Shmuel be'avanim mekurzalot. Il s'agit ici de avanim mekurzalot. Rashi ne dit pas avanim mekurzalot, il dit avanim tout court.
Be'avanim de lo hazou le kisouy. On parle ici d'un terreau qui n'est pas constitué de terre, mais constitué de petites pierres. Ça veut dire que il va semer à l'intérieur de ces pierres-là, qui sont comme des petites pierres. Oui, il a labouré cela. Et puisqu'il a labouré des avanim, les avanim, ces gravillons, ne sont pas aptes à être utilisés pour recouvrir le sang. Le kisouy adam, tu ne peux pas faire avec des pierres. Tosfot disent que avanim mekour zalot, regardez Tosfot, pirouche rakot, des pierres tendres, shehem reouyot lizri'a, qui sont aptes à la semence, à la semaille. Mihu lo hazel kisouy achirtosh. Mais ce n'est pas du sable fin, ce n'est pas de la terre fine pour pouvoir être, comment on appelle ça, pour pouvoir utiliser pour le kisouy adam. D'accord? Et Tosfot conclut en disant que Rashi mehako kan minasfarim. Rashi a effacé le mot mekour zalot. Car Rashi, dans Masechet Shabbat, il a traduit le mot mekour zalot par hadot, des pierres qui sont aiguisées. Alors, on ne peut pas parler de ça parce que tu ne peux pas semer dans des pierres aiguisées. Donc, c'est pour ça qu'il a dit avanim. Mais Tosfot dit que avanim et kurzalot, ça veut dire des pierres tendres qui sont aptes à la semaille, mais qui ne sont pas du sable fin pour pouvoir recouvrir le sang. Alors, c'est la réponse de la Gemara. Tu as compris pourquoi il est hayab de 8 malkout et pas de 7? Car ce n'est pas du sable qui est apte au kisouy adam. Tu ne peux pas imaginer cette éventualité qu'il fasse shrita d'un poulet et qu'il le recouvre avec son sang, parce que ce sont des pierres. La Gemara dit non, même des pierres, reouyot les kotchan. Qu'est-ce que ça veut dire reouyot les kotchan? On peut les moudre, on peut les piler, ces pierres, et en faire de la poussière, en faire de la terre, pour recouvrir le sang. Alors, ma question revient à la case départ. La Gemara dit quoi? Uktisha b'yom tov mishari. Est-ce qu'on a le droit de piler, de moudre des pierres pendant Yom Tov? Mais c'est assour, tu es tohen. Il a dit reouyot les kotchan kil ahariad. Il a dit on peut le faire béchinouille. Qu'est-ce que ça veut dire béchinouille? De manière étrange et inhabituelle. Et on connaît la règle. Toute melacha qui est interdite Shabbat minatora, elle est interdite que si on l'a faite, cette melacha normalement. Mais si on l'a fait de manière anormale, alors on descend d'un cran. Ce n'est plus Assour minatora, c'est Assour que midérabanad. Mais en tout cas, il n'y aura pas de malkout. Or, toi, ici, tu m'as dit qu'il y a un malkout. Alors, la question revient. Pourquoi il est chayav malkout? Pourtant, il peut utiliser ce gravillon pour le kisouy adam en le pilant de manière étrange, de manière inhabituelle. Alors il répond Betsunma. C'est quoi Betsunma? On parle ici d'un terreau qui était en rocher. C'était un rocher. Tsunma, c'est un rocher. Alors la Gemara dit quoi? Tsunma Barzria. Est-ce que le rocher, il est apte à la semaille? J'ai pas compris. Tu m'avais dit qu'il est chayav mishum, par exemple qu'il est à kerem, sadera lotizra qu'il aïm. Comment tu peux semer sur un rocher? Alors la Gemara répond Tsunma milemala ve'afar tihuah milemata. Ça veut dire qu'il y a du rocher au-dessus, il y a une fine pellicule de rocher, et quand avec le soc de la charrue, il va labourer, il va faire ressortir le sable qui est en dessous, et il pourra semer dans le sable qui est en dessous. Alors la Gemara dit, alors dans ce cas-là, ve'tipukle mishum afar tihuah. Alors la question revient à la case départ. Eh bien, il peut utiliser ce sable pour le kisouy adam, pour recouvrir le sang du poulet. Alors puisque c'est potentiellement réalisable, alors pourquoi est-ce qu'il y a malkout pour Horesh Beyom Tov? Alors la Gemara répond Ela Marav Ashi Betina. Ela Marmor Barav Ashi Betina. On parle ici de quelqu'un qui a labouré non pas sur un rocher, mais qui a labouré la boue, de la terre qui était en boue, marécageuse. La Gemara dit quoi? Betina Barzriahu. Est-ce qu'on peut semer sur de la boue, dans la glaise? Ce n'est pas possible. Réponse, Bematunta. C'est quoi Bematunta? C'est pas vraiment de la boue.
c'est de la terre humide. La terre humide, oui, c'est... on peut semer dedans. Alors maintenant, quand il va labourer la terre qui est humide, alors c'est vrai que pour semer, pour labourer, ça s'appelle du labour, ça s'appelle de la semaille. Donc il est hayav 8 malkout, 8 infractions, c'est vrai. Mais tu ne peux pas dire qu'il peut l'utiliser pour Kisui Adam. Pourquoi il ne peut pas l'utiliser pour Kisui Adam? Parce que ça fait des mottes de terre. Étant donné que la terre elle est humide, alors ça fait des boules. C'est-à-dire ça fait des mottes de terre que tu ne peux pas utiliser pour faire le Kisui Adam. Car la Torah te dit Be'afar, Be'shafar et damo, Ve'chisaou be'afar. Il faut recouvrir avec du afar en dessous, du afar au-dessus. Mais ça, c'est pas du afar, c'est pas de la poussière, c'est pas du sable, c'est des blocs de terre. Avec un bloc de terre, tu peux pas faire la mitzvah de Kisui Adam. Et puisque cette Mishnah parlait de quelqu'un qui était en train de labourer de la terre humide, qui n'est pas apte au Kisui Adam, donc voilà pourquoi il y a 8 malkout et pas 7. Car il n'y a pas de potentiel de Kisui Hadam. Donc tu ne peux pas dire ici, Ho'il, Vayaraoui, et Kisui Hadam, il devrait être patour. Il n'y a pas de Ho'il. Voilà, maintenant on a terminé, j'allais dire, le grumeau de cette page, la question la plus difficile, mais maintenant ça va être beaucoup plus facile. Etiv et Abaye, encore une couchia que Abaye va poser à Rabat. À partir de la braïta suivante. Hamevashel gidanache behalav beyom tov ve'ochlo loke hamesh. Quelqu'un qui va prendre un nerf sciatique et il va le bouillir avec du lait pendant Yom Tov et le manger. Je répète, Mevachel, il a cuit, gidanache, un nerf sciatique, behalav, dans le lait, Be Yom Tov, pendant Yom Tov, Ve Ochlo, et il a mangé Loke Hamesh. Il est chayav de combien de malkout? 5. Et la Gemara explique cette braïta. Loke Mishum Mevachel Gid Be Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'il est loqué? Premièrement, Mevachel Gid Be Yom Tov. Bishul, pourquoi est-ce que c'est considéré une ravera? Bien que normalement on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, mais uniquement des produits qui sont cachers, qui sont mangeables. Mais étant donné que le guide anaché est frappé d'interdiction par la Torah, eh bien la cuisson pendant Yom Tov d'un issour non cacher n'est pas autorisée. Alors on revient au issour, l'otaase kol melacha. Tu n'as pas le droit de faire bichoul d'un guide anaché puisqu'il n'est pas mangeable selon la Torah. Et veloke mishum mevachel, pardon, veloke mishum ochel guide. Deuxième issour, pourquoi il reçoit malkout? Parce qu'il a mangé le guide anaché. La Torah dit alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. Ça fait déjà 2 raisons de malkout. Troisième raison de malkout, veloke mishum mevachel basar behalav. Il a mélangé dans la cuisson du basar et du halav. Rashi nous dit que ça va d'après Kelman de Amar, Yesh begidim benoten ta'am. Car on avait déjà vu une mahloket entre les Tanaïm. Est-ce qu'un guide, est-ce qu'un nerf, c'est comme du bassar ou ce n'est pas comme du bassar? Il y en a un qui dit que c'est comme du bois, comme du plastique. Et la Torah t'interdit d'ingurgiter ce plastique. D'accord? Elle te dit, ne mange pas, même si ça n'a pas de goût, même si ce n'est pas comestible. Mais c'est assourd, point à la ligne. Alors d'après lui, même si j'ai cuit avec du halav, ça ne s'appelle pas mevachel basar bechalav, car ce n'est pas du basar. Mais il y a un man de Amar qui dit Yesh begidin benoten ta'am. Dans le guide, il y a du ta'am. C'est-à-dire c'est comme du basar. Il y a du goût. Alors si il y a du goût dans le guide comme du basar, alors ça s'appelle mevachel basar bechalav. Donc il est hayav à quel titre? Comme quelqu'un qui prend de la viande et du lait, il a mis à cuire dans la marmite. Même s'il n'a pas mangé, il reçoit 39 coups. Lotemachel gedi bachalev imo. Veloke mishum ochel basar behalav. Puisque on parle d'après le man Amar qui dit que le guide est mangeable, puisqu'il a du goût, alors il est chayav premièrement
parce qu'il a été mevachel basar bechalav, et deuxièmement, parce qu'il a mangé basar bechalav, à part le fait qu'il ait mangé du guide. Veloke mishum hav'ara. Qu'est-ce que ça veut dire veloke mishum hav'ara? Et la malkout aussi, mishum hav'ara, parce qu'il a allumé le feu pendant Yom Tov pour rien. Alors, allumer le feu pendant Yom Tov, c'est permis pour cuisiner. Pour cuisiner quelque chose qui est mangeable. Mais si tu cuisines quelque chose qui n'est pas mangeable parce que c'est assour minatora de manger ça, alors tu as fait une melacha pendant Yom Tov. Alors les amis, on va recommencer. Vous pouvez me dire quels sont les 5 issourim que ce monsieur a transgressé? D'abord, on allume le feu, ensuite on va cuire, ensuite on va manger. Combien de issourim y a-t-il dans ces 3 étapes? Premièrement, hav'ara beyom tov. Interdit pendant Yom Tov d'allumer du feu si ce n'est pas dans un but culinaire. Or ici, ça ne s'appelle pas dans un but de ochel nefesh, puisque c'est à Sourmina Torah de manger le guide anaché, le nerf sciatique. Donc évidemment, l'allumage du feu est interdit pour cuisiner un guide anaché. Alors premièrement, le issour de hav'ara. Deuxièmement, le issour de bichoul. Il a fait un issour de cuire pendant Yom Tov. Cuire pendant Yom Tov, c'est permis à condition que ce soit mangeable, que ce soit motard de manger. Mais étant donné que le guide anaché est interdit à la consommation, donc le bichoul du guide anaché pendant Yom Tov, c'est une deuxième avera. Troisième avera qu'il a faite, c'est qu'il a cuit le guide anaché avec du lait. Bassar behalav, ça fait déjà 3 avérotes. Ensuite, il a mangé le guide. Manger le guide, c'est un issour en soi. Guide anaché, c'est interdit par la Torah. Alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. En plus, ce guide anaché était cuit avec du lait. Lotevachel gidi bachalevimo. Pourquoi la Torah écrit 3 fois Lotevachel gidi bachalevimo? Et hadisur bishul, et hadisur achila, et hadisur anaa. Alors maintenant, quand il mange, il fait issour achila de basar bechalav. Voilà pourquoi il reçoit 5 malkout. Alors regardez maintenant la question que va poser Rav Chisda Araba. Ve'yamrinan ho'il, pardon, Abaye Araba. Ve'yamrinan ho'il, av'ara lo lihyam, ho'il dechazele letzorko. On a commencé par av'ara, l'interdiction d'allumer le feu. Et tu as dit pourquoi c'est une melacha? Car il a allumé le feu pour cuisiner quelque chose qui est interdit à la consommation. Guide anaché. Chez Ella, question, est-ce qu'il ne pouvait pas utiliser ce feu pour cuisiner autre chose qui est permis? Bien sûr que oui. Alors au moment de l'allumage du feu, c'est vrai que lui, dans son intention, c'était pour cuisiner le guide anaché behalav, mais potentiellement, il peut utiliser ce même feu pour cuisiner quelque chose de kasher. D'après toi qui a dit que on considère le potentiel comme du réel, là aussi, potentiellement, il pouvait utiliser le feu de manière permise. Le feu était déjà allumé, il avait déjà cuisiné du... Non. On parle ici de quelqu'un qui allumait un feu, il n'avait pas d'autre feu. À Marley, à Pik Havara, Ve'ayel, Gidanaché Shel Nevela. Il lui a dit, tu as posé une très bonne question. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est corriger cette baraïta. Et dire que, à la place du mot Havara, il faut corriger et remplacer Havara par Gidanaché Shel Nevela. On parle ici... non, Rabat qui répond. Rabat il répond à Abaye et lui dit, il faut dire que les 5 malkout, c'est pas par rapport à Havara. Le 5e malkout, c'est Mishum Nevela. On parle d'un nerf sciatique d'une bête que quand on lui a fait la shrita, on a mal fait la shrita. Et donc, comme elle n'a pas été abattue rituellement, c'est une charogne, c'est une Nevela. L'otorlou kol Nevela. Donc le guide anaché de Nevela est frappé d'une double interdiction. Premièrement, guide anaché. Deuxièmement, Nevela. Il lui a dit Ve'atane Rabbi Chia lo keshtaim al achilato ve'shalosh al bishulo ve'im ita shalosh al achilato mi ba'eleh. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit il y a un problème avec ta réponse. Car Rabbi Chia, à propos de cette halakha de Mevachel guide anaché, Rabbi Chia nous dit qu'il y a Lokin Shtaim al achilato.
Il y a ici 2 malkout relatives à la achila. Quels sont les achilot interdits? Premièrement, interdit de manger guide anaché. Deuxièmement, interdit de manger bassar behalav. 2 achilot interdites. Shlosha al bishulo. Shalosh, quels sont les 3 interdits de bichoul? Eh bien, interdit de faire bichoul beyom tov du guide anaché qui est interdit à la consommation, qui est immangeable. On a le droit de faire bichoul de ochel nefesh, mais pas du guide anaché qui n'est pas ochel nefesh. Deuxièmement, c'est que il a fait hav'ara, il a allumé, hav'ara beyom tov. Et troisièmement, bassar behalav. Interdit de faire bichoul de bassar behalav, même un jour de semaine, pas seulement yom tov. Alors répétons les 3 issours de bichoul. Bichoul bassar behalav, bichoul beyom tov du guide anaché qui est immangeable, et hav'ara, l'allumage du feu pour faire bichoul. Ça se comprend. Mais d'après toi, maintenant qui a remplacé la hav'ara par nevela, alors maintenant on bascule et on va avoir 3 issours de achila et 2 issours de bichoul. C'est quoi les 3 issours de achila? Issour de guide anaché, interdit de manger. Issour de bassar bechalav, interdit de manger. Issour de nevela, interdit de manger. Ça fait 3 issours achila et que 2 issours de bichoul. Bichoul bassar bechalav et bichoul bichoul beyom tov et bichoul bassar bechalav. Mais il n'y a pas la hav'ara. Alors ça te fait 2 issour bichoul et 3 issour achila. Alors que Rabbi Hiya dit le contraire. Et là, apik hav'ara ve'ayel atse muktzeh. Il lui a dit, tu m'as posé une très bonne question. À cause de cela, je te propose de gommer hav'ara et de mettre à la place issour muktzeh. Dire issour nevela, ça marche pas. Pourquoi issour nevela, ça marche pas? Parce que Rabbi Hiya nous a dit qu'il y avait 3 issour bichoul et 2 issour achila. Alors si on met nevela à la place de hav'ara, ça nous fera 3 issour achila. C'est pas possible de contredire Rabbi Hiya. Alors, donc on est obligé de mettre autre chose, de remplacer hav'ara par autre chose. Quoi? Muktzeh. Le fait d'avoir pris des bois, des bûches de bois pour allumer le feu, des bûches de bois qui étaient muktzeh, qui n'étaient pas préparées avant Yom Tov pour allumer le feu. Et utiliser un muktzeh pendant Yom Tov, c'est ça le issour. Voilà pourquoi il reçoit... Une seconde. Voilà pourquoi il reçoit 3 malkout. Malkout pour muktzeh, malkout pour melacha de bichoul, beyom tov, de guide anaché qui est immangeable, et issour bassar behalav, même en semaine, qui est 3 issour bichoul. Tandis que issour achila, c'est que mishum guide et mishum bassar behalav. Alors j'ouvre une parenthèse, ne soyez pas choqués, car le muktzeh, vous le savez que c'est que midera banane. Alors comment est-ce qu'ici on est en train de dire que c'est minatora? Retirez tout ce que vous connaissez et ouvrez votre esprit. Oubliez ce que vous savez et attendez patiemment jusqu'à la fin de la Gemara. N'ayez pas peur, on va revenir à vos connaissances de base, que muktzeh c'est midera banane, mais pour l'instant, on est en train d'étudier la Gemara, on n'étudie pas la halacha, on est au CNRS. Pour l'instant, la Gemara nous dit que le issour de muktzeh, pas de toucher le muktzeh, le issour d'utiliser le muktzeh, ça c'est minatora, c'est assour. Et on va même trouver carrément un lave de l'ota'ase kol melacha, à tel point, par rapport au muktzeh. Et vous allez voir comment la Gemara va concocter toute cette idée du muktzeh minatora. Regardez comment c'est beau. Et là, apik hav'ara ve'ayel atse muktzeh. Efface le mot hav'ara et remplace par etzim de muktzeh. La Gemara pose la question, elle dit au muktzeh de oraitaou. Ah bon? Le issour de muktzeh c'est minatora. Amarle in. Il lui a dit oui. Utiliser le muktzeh c'est assour minatora. Dirtiv. Où est-ce qu'il retrouve cela? On sait que la manne tombait tous les jours, sauf Shabbat.
Mais le vendredi, il y avait une double part. Le vendredi, on avait une double part de manne. Vehaya mishne, le double. Pour ça d'ailleurs qu'on prend 2 pains le Shabbat, les mishne en rappel du nes du vendredi. Et à propos de ce qui allait tomber le vendredi, c'est écrit qu'ils allaient préparer pour Shabbat. Vehaya bayom ashishi, vehechinu et asher yaviu, vehaya mishne al asher ilketu yom yom. Très bien. Maintenant que la Torah nous a dit qu'il fallait préparer vendredi pour Shabbat, sous-entendu que tu n'as pas le droit de prendre Shabbat de ce qui n'a pas été préparé vendredi. S'il faut préparer vendredi pour Shabbat, ce qui veut dire que tu n'as pas le droit d'utiliser pendant Shabbat ce qui n'a pas été préparé vendredi. Ve'azharate me'acha. Milota asekol melacha. Et d'où j'apprends l'interdiction. D'accord. Ve'echinu. Ve'ayabayom ashishi ve'echinu. Vendredi, il faut préparer. Mais ça, c'est une mitzvah assez. Mais pour avoir une malkout, il faut avoir un lota assez. Il faut trouver un issour. Lota assez. Où est-ce que c'est écrit? Lota assez kol melacha. Puisque la Torah te demande de préparer vendredi, sous-entendu, tu n'as pas le droit Shabbat d'utiliser ce qui n'a pas été préparé vendredi. Et si tu n'as pas préparé vendredi, tu le fais pendant Shabbat, eh bien, c'est une melacha. En soi, c'est une melacha. Une nouvelle melacha qu'on ne connaissait pas. Issour Moukhtse. Utiliser du Moukhtse pendant Yom Tov ou Shabbat, c'est transgresser l'interdit de l'Otarase Kol Melacha. C'est quoi cette melacha? Eh bien, c'est la melacha qui s'appelle utiliser le Moukhtse. Où est-ce que c'est écrit ça? Eh bien, quand la Torah t'a dit, quand la Torah te dit prépare le vendredi pour Shabbat, sous-entendu que si tu n'as pas préparé, tu n'as pas le droit d'utiliser Shabbat. Oui, mais ça c'est juste une obligation. Où est-ce qu'elle est l'interdiction? L'Otarase Kol Melacha. Puisqu'il y a obligation, alors il y a interdiction si tu ne l'as pas fait. L'Otarase Kol Melacha. Alors on comprend pourquoi il y a 39 coups. Parce que c'est un lave l'Otarase. Jusqu'ici, Rabat a réussi à tirer son épingle du jeu. Ça veut dire que quoi? Il a effacé le mot Hav'ara, il a remplacé par Atse Moukhtse, monsieur qui a allumé avec des bûches de bois qui n'étaient pas prédisposées à cela, pendant Yom Tov. Voilà pourquoi il reçoit 39 coups. Pour le Issour de Moukhtse. La Hav'ara, on a dit qu'il n'y a pas de Issour. Pourquoi? Il y a Ho'il. Le Ho'il. Mais le Issour, il est de l'utilisation des bois Moukhtse. Et pour le Moukhtse, il n'y a pas de Ho'il. Comme ça dit Rashi. Après cela, c'est-à-dire on va voir après la Gemara elle-même qui va poser la question pourquoi on ne dit pas Ho'il pour le Moukhtse. Regardez ça. Amar le Veha'at hu de amart Ba'ay mine merav Chizda ve'amri la me'ay mine merav Huna Hevise me'afar mushhato tamid biyom tov mahu ve'at amart lan ala se velo abechor achat velo ma'aser min hatzon velo apalgas min hamatayim ממותר 200 שנשתיירו בבור, מכאן לעורלה שבטלה ב200, ממשקי ישראל מן המותר לישראל, מכאן אמרו אין מביאים נסכים מן התבל, יכול לא יביא מן המוקצה, אמרת בתבל מיוחד שאיסור גופו גרם לו, אף כל שאיסור גופו גרם לו, יצא מוקצה שאין איסור גופו גרם לו, אלא איסור דבר אחר גרם לו, והיא אמרת מוקצה דאורייתא, מה לי איסור גופו, מה לי איסור דבר אחר? ועוד, האט הוא דאמרת, חילוק מלאכות לשבת, ואין חילוק מלאכות ליום טוב. Il lui dit, c'est juste impossible ta réponse, de barrer le mot Hav'ara et de le remplacer par les bois de Moukhtse et dire qu'il y a un Issour de Oraïta, eh bien tu te contredis toi-même. Car toi, Rabat, tu nous as raconté un jour, lui dit Abaye, d'ailleurs qui est son neveu. Abaye était le neveu de Rabba Bar Nachmani. Il était même son fils adoptif.
Parce que Abaye n'a pas connu ses parents. Son père est niftar lorsque sa mère était enceinte, et sa mère est nifteret à la naissance, qu'il a adopté Rabba bar Nahmani, son oncle. Il lui a même donné carrément le prénom de Nahmani. Et Abaye, c'est Rachetevot, Asher Becha Yeroham Yatom. C'est un pasouk qui dit que Dieu a pitié des orphelins. En tout cas, Abaye va dire à Rabba, ta réponse, elle ne peut pas exister. Car toi-même, tu nous as enseigné le contraire. Tu nous as dit qu'un jour, tu as posé la question à Rav Frisda, et d'autres disent qu'il a posé la question à Rav Huna, à savoir, qu'est-ce qu'on apprend du pasouk? Qu'est-ce qu'on apprend du pasouk qui figure dans Yehezkel, qui nous parle des korbanot? C'est un pasouk, regardez sur le côté gauche, Vese ahat minatson, minamataim, mimashke Israël et minha, ul ola belishlamim lechaper alehem, neum Hashem Elokim. Ça veut dire que de ce pasouk, on apprend quels sont les korbanot qui sont valables et lesquels qui sont invalides. Regardez ça. Amartlan Allah, c'est velo abechor. Qu'est-ce qu'on apprend du mot c'est? C'est un agneau et pas le bechor. Comment de c'est, n'est-ce pas, vous savez qu'est-ce que c'est Shinhe, Sinhe, c'est un agneau. Velo abechor. Comment du mot c'est tu exclus un bechor? C'est-à-dire que tu ne peux pas sanctifier, sacraliser un bechor. Pourquoi? Car le bechor, il est déjà sacré. Si maintenant tu as envie de le détourner et dire au lieu de l'offrir en tant que bechor, je voudrais l'offrir en tant que korban ola ou korban shlamim, tu peux pas. C'est un bechor, il est déjà sacré. Il appartient au Kohen. Il appartient au Kohen. Mais si le Kohen a envie de l'offrir en tant que korban ola, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la Torah écrit, le Nabi Yehezkel dit c'est velo ha-bechor. Comment tu exclus du mot c'est bechor? Rachid dit quelque chose de lumineux. Il dit le mot c'est un générique. Ça peut être mâle ou femelle. Ça peut être une brebis, ça peut être une agneau. Pardon, ça peut être un agneau, ça peut être une brebis. Étant donné que ça peut être un agneau bechor, ça peut être une brebis. C'est pas bechor parce que Kadesh li kol bechor, c'est uniquement zahar. Il n'y a pas de nekeva. Donc de là je déduis, velo à bechor, puisque c'est général. Ça peut être zahar, ça peut être nekeva, donc ça peut pas être bechor, car bechor ne peut être que zahar. Donc tu peux sacrifier en tant que korban, ola, shlamim et tout ça, que un C, mais pas un bechor, car C c'est ben zahar, ben nekeva. C'est velo à bechor, ahat velo maaser. C'est écrit vc ahat minatson, ahat velo maaser. Rashi explique comment du mot ahat j'exclus maaser behema. Et dit que c'est quoi maaser behema? C'est une bête qui arrive d'un groupe de 10. On ne peut pas avoir une bête maaser s'il n'y avait pas 10 bêtes. Alors, du mot ahat, tu comprends que tu ne peux pas prendre une bête qui est déjà maaser behema et la transformer en ola ou shlamim. Tu ne peux pas détourner la kedusha du maaser behema. Comment je l'ai déduit? Le mot ahat. Ahat, c'est une bête isolée, individuelle. Or, maaser behema, c'est ahat me'eser. Minatson, velo apalgas. Minatson, du menu bétail. Si on avait écrit que tson, le menu bétail, alors on aurait pu penser tout le menu bétail est apte au korban. Minatson, alors on exclut une partie. Minatson, une partie du tson est valable, est valide, comme korban. Mais il y a une partie qui n'est pas valable, qui est invalide. Laquelle? Palgas. C'est quoi palgas? Alors, dans la vie du mouton, il y a 3 étapes. Il y a de 0 à 12 mois. Il y a de 12 mois à la fin du 13e mois. Et il y a au-delà du 13e mois. Lorsqu'il est petit, il s'appelle keves, jusqu'à 12 mois.
lorsqu'il a entre 12 mois et 13 mois, c'est-à-dire le 13e mois, n'est-ce pas? Il s'appelle Palgas. Et au-delà du 13e mois, il s'appelle Aïl, bélier. Répétons, agneau, mouton et bélier. Hein? Alors moi je traduis maintenant, juste pour que vous ayez en français. C'est pas beau ce que je dis, parce que normalement le keves c'est un mouton. N'est-ce pas? Keves c'est un mouton. Mais pour que vous ayez 3 mots en français, je vous ai dit agneau, mouton, bélier. Comme ça, ça vous fait trois images dans l'esprit. D'accord? 3 illustrations. Mais en hébreu, keves, palgas, aïl. Alors maintenant, quand la Torah te dit que tu peux sacrifier minatson, tu peux sacrifier que keves ou aïl, mais tu ne peux pas sacrifier palgas. Soit l'agneau il a moins de 12 mois, soit il a plus de 13 mois, donc il est aïl. Donc quand il est petit, comment il s'appelle? Keves. Mais quand il est intermédiaire, au 13e mois il est palgas, il est disqualifié. C'est ça. Minatson, on l'apprend du mot min. Min qui veut dire une partie du troupeau est acceptable, mais il y a une partie qui n'est pas acceptable. Laquelle qui est acceptable? Ce qu'on retrouve dans la Torah. Keves, on retrouve dans la Torah Aïl, mais on n'a jamais vu dans la Torah Palgas. Donc, Minatzor, une partie du Tson est valable, mais pas le Palgas. Le min, c'est toujours restrictif. Quand on dit deux, alors on prend que ce qui est mentionné dans la Torah, Keves et Aïl, tandis que Palgas est nulle part mentionné dans la Torah. Min amataim, encore une fois, min amataim, mimotar shtemeot shenishtayru babor, mikan le'orla shebetela bemataim. Toujours dans le même enseignement, il y a pas seulement des animaux, des bêtes qui sont sacrifiées sur l'autel, sur le misbéach, il y a également des liquides, comme par exemple la libation de vin. Au moment du korban, on allait verser du vin dans un bec, dans un trou qui se trouvait dans le coin du misbéach. Comment ça s'appelle? Nissur hayaïn, la libation de vin. Quel est le din si on a du vin de Orla qui s'est mélangé à ce vin? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la libation ou interdit? Vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter du vin de Orla. Les trois premières années où l'arbre donne ses fruits sont interdits, pas seulement à la consommation, même au profit. Si on a fait du vin de ces raisins, c'est du vin qui est interdit, même au profit. Quel est le din si jamais ça s'est mélangé? Stav, je vous pose la question. Maintenant, on ne parle pas du korban, on ne parle pas de Nissur Hayaïn. J'ai du vin qui s'est mélangé à un autre vin. Du vin de Orla, il s'est mélangé à du vin qui était caché, normal. Eh bien, on a un bitoul bemataim. C'est quoi mataim? 200 fois plus. 1 litre de Orla qui s'est mélangé à 200 litres de vin cachère, c'est cachère. C'est batel. Mais si il y a moins que 200, s'il y avait 199, tu jettes tout. Voilà le deal. Maintenant, regardez ça, c'est pareil pour le Nissur Hayaïn. Je pourrais utiliser pour la libation de vin uniquement s'il y avait eu un mélange dans une proportion de mataim. Regardez ça. Mina mataim, mimotar shetemeot shenishtayru babor, mikan le orla shebetela bemataim. De là, on apprend que le bitoul de orla, ça se fait dans 200. Mimashke Israël, minamutar li Israël. Dans ce même passou, qu'est-ce qu'on a vu? Mashke Israël. C'est quoi Mashke Israël? D'un liquide qui est permis au peuple juif. On ne peut pas apporter pour la libation de vin du vin qui n'a pas été prélevé, qui est encore tevel. Et quel est le din maintenant si on n'avait pas préparé avant Shabbat le vin? Le vin n'avait pas été préparé avant Shabbat. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est moukhtse? Est-ce qu'on a le droit d'apporter pendant Shabbat du vin pour la libation de vin, pour un vin qui n'avait pas été
préparé avant Shabbat et réservé à cet effet. Ça veut dire il est muktzé. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Réponse oui. Amarta, voici le raisonnement pourquoi oui. Matevel miyuchad she'isur gufo garamlo, afkol she'isur gufo garamlo. Yatsa muktzé she'en isur gufo garamlo, et la isur davar aher garamlo. Qu'est-ce qu'on disqualifie du misbeyah? Uniquement du tevel. Pourquoi tevel? Parce que c'est isur gufo. Le vin lui-même, il est assour, il n'est pas cachère. Tant que tu n'as pas prélevé la troumot ou ma'asrot, le vin lui-même, il n'est pas cachère. Tandis que muktzé, le vin lui-même, il est cachère. C'est seulement à cause du Shabbat, la journée du Shabbat, le vin s'appelle muktzé. Puisque tu ne l'avais pas préparé avant Shabbat. Donc normalement, il est bon, il est cachère. Et c'est moutard pendant Shabbat de l'apporter en tant que korban. Tu peux l'apporter en tant que korban. Et il n'y a pas de muktzé. Et il n'y a pas de problème de muktzé. Veya marti sur muktzé de oraïta, mali sur gufo, mali sur davaraher. Et si tu me dis que le issur de muktzé, c'est minatora, quelle différence y a-t-il entre issur gufo et issur davaraher? Là, tu ne peux pas me dire ho'il. Nachon? Ça veut dire que là, il y a un vrai issur de muktzé. Issur de muktzé, si c'est minatora, tu ne devrais pas permettre de faire la libation de vin, le nisur hayayin, avec du yayin qui est muktzé, comme tu ne permets pas avec du tevel. Ça, c'est une première question que Abaye adresse à Rabat. Deuxième, Vérod, ha'atu de amart, hiluk melachot le Shabbat, ben hiluk melachot le Yom Tov. Toi-même, tu as dit que pendant Yom Tov, il n'y a pas de hiluk melachot comme Shabbat. Shabbat, si quelqu'un, par exemple, il a fait 39 travaux pendant Shabbat, be'alem ehad, ça veut dire que il a ignoré les 39 travaux. Il ne savait pas que c'est assourd de faire ça, il ne savait pas que c'était assourd de faire ça. Et entre une melacha et l'autre, il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait une avera. Il doit apporter 39 korbanot. Mais si c'est pendant Yom Tov, c'est considéré comme une seule avera. S'il ne s'est pas rendu compte entre une melacha et l'autre, c'est considéré comme une seule avera. Il n'y a pas de hiluk melachot Yom Tov. L'autre, c'est kol melacha, c'est une seule avera. Kol melacha. C'est que Shabbat qu'on a la notion de hiluk melachot. Parce que là-bas, on retrouve le issur, l'otevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, il lui dit, comment tu peux infliger malkout à ce monsieur qui a été ochel gidanaché parce qu'il a fait le issur de muktzé et le issur de mevachel basar behalav et le issur de mevachel biyom tov. Il a été mevachel biyom tov et il a allumé du feu avec du bois qui est muktzé. Et tu m'as dit que le bois qui est muktzé, c'est quel issur? L'otarase kol melacha, de muktzé. Mais toi-même, tu as dit qu'il n'y a pas de malkout pour deux avérots de Yom Tov, car toutes les avérots de Yom Tov, ça constitue une seule avéra. Yom Tov et Yom Tov, les deux melachot pendant Yom Tov, c'est une seule avéra. Alors quel issour il y a? Le issour basar behalav, ça je te l'accorde, parce que issour basar behalav, c'est même en semaine. Le issour de mevachel beyom Tov, il a allumé le feu pendant Yom Tov, mais c'est une seule avéra. Muktzé et Bichoul, pendant Yom Tov, ça rentre dans le cadre de l'Otarase Kol Melacha. Il ne devrait pas y avoir deux malkout, une seule malkout. Comment tu as fait pour en avoir deux? Et Rabotai, là où je ne vous ai pas expliqué, quand, tout ça c'est un enseignement que Abaye rappelle à Rabat. Et lui dit, toi-même tu nous as enseigné. Qu'est-ce que tu nous as enseigné? Que tu as posé la question à Rav Frisda ou à Ravuna à propos de quoi? De Hevise me afar ou shhato tamid biyom tov mahu. Quel est le din si on a pris un C, c'est-à-dire un agneau, on a fait korban tamid pendant Yom Tov d'un C qui n'était pas préparé, qui n'était pas réservé à cela avant Yom Tov. Ça s'appelle muktzé. Un agneau qui était muktzé. Et tu as dit que tu as posé la question. Et on t'a répondu que c'est cachère. Et on t'a répondu pourquoi c'est cachère? Parce que c'est un issur mehamat davar aher et pas mehamat atzmo.
Moukhtse, c'est qu'à cause du Shabbat. C'est pas une disqualification intrinsèque. Mais qu'est-ce que ça change? D'après toi, si tu dis que Moukhtse c'est mis Deoraita, alors ça doit être disqualifié à cause du Moukhtse. Qu'est-ce que ça change si c'est Me'atzmo, Mehamad Goufo ou pas Mehamad Goufo? Mais c'est Minatora, c'est interdit, d'après toi. Si tu dis que Moukhtse c'est Assour Minatora. Deuxièmement, admettons que Moukhtse c'est Assour Minatora. Mais pendant Yom Tov, il ne peut pas y avoir deux Malkout, puisque toutes les Melachot de Yom Tov sont considérées comme une. En Chiluk Melachot de Yom Tov. Et là, à cause de toutes ces questions, et là, Apikavara, Ve'ayel, Atse Ashera. Il lui a dit, tu as raison. Alors il faut gommer Avara, il ne faut pas mettre Moukhtse à la place, parce que Moukhtse Mehmet c'est comme Midera Banane, comme vous le saviez. Il faut inclure Ashera. Atse Ashera. C'est quoi Atse Ashera? C'est un arbre qui a servi d'idole. Puisque ça a servi à l'idolâtrie, si tu as pris ce bois et tu l'as mis comme bûche de bois dans le four pendant Yom Tov pour cuisiner ce guide anaché behalav, alors tu as transgressé le issour de quoi? Tu n'as pas le droit de te servir de tout ce qui est un kashour à la avodazara qui est herem. Dans ce cas-là, tu devrais rajouter encore un malkout. Tu n'as pas le droit d'amener une abomination chez toi. Et là, tu dois remplacer Hav'ara par Atse Hekdesh. Tu gommes Hav'ara, tu mets pas Ashera, tu mets Atse Hekdesh, des bois qui étaient consacrés au Beth Amikdash. Puisque ces bois étaient consacrés au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de les utiliser à des fins personnelles. C'est Merila. Et c'est ce qu'il a fait ce bonhomme. Pourquoi il a commis une infraction, il reçoit Malkout? C'est parce qu'il a pris des bois dont il savait que c'était déjà consacré au Beth Amikdash et il les a utilisés à des fins personnelles. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit de brûler du bois qui est Hekdesh. C'est écrit qu'on a le droit de brûler, comment on appelle ça, la Avodazara. Dans Parashat Re'eh, c'est écrit qu'il faut brûler les bois de l'arbre qui a servi à l'idolâtrie. Vacherehem, la Hachera, Tisrefun Baesh. Tout de suite après, c'est écrit Lotarasun Ken Hashem Elokechem. Ne faites pas ainsi à Hachem, c'est-à-dire tout ce qui est consacré à Dieu, vous n'avez pas le droit de brûler. Vous pouvez détruire la Avodazara, vous n'avez pas le droit de détruire le sacré. Or, lorsque tu prends des bois qui appartiennent au Beth Amikdash et tu les as utilisés à des fins personnelles pour cuisiner ton guide anaché behalav, eh bien tu as détruit les bois qui étaient sacrés. Eh bien, tu as transgressé quel lave? L'otarasun ken, la shem elokechem. Ça justifie la malkout.